bonsoir à tous, bel bonsoir tout le monde, en qu'espérez bien, en qu'espérez ici les autres cas bien passé. Bienvenue dans le clin d'œil événement, nous sommes en direct, tous nos invités sont déjà présents sur le plateau pour mon plus grand plaisir, j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à nous faire un coucou. Je vous rappelle que cette émission est en direct, donc vous pouvez à tout moment interagir avec nous, poser vos questions à nos invités en nous appelant au 0590 96 10 10. Aujourd'hui, nous allons parler de musique, nous allons parler de festival, nous allons également parler d'ateliers qui se passent dans un merveilleux jardin situé au Gosier et nous allons partir du côté également des femmes CEO. Alors restez avec nous tout de suite, l'occasion de parler avec nos invités. Comment allez-vous sur le plateau aujourd'hui? Ça va très bien. Très bien. Voilà, vous pétez la forme, tout se passe bien, vous êtes heureux d'être là? Oui. Super, très bien. Monsieur Yannick André, bonsoir. Bonsoir, Quinty. Un plaisir de vous accueillir. Plaisir pour moi d'être là. Bonsoir aux auditeurs aussi, aux téléspectateurs. Voilà. Directeur de Yonalot, mais il y a une petite partie que je... Voilà. En fait, Yonalot fait partie du centre de formation en langue étrangère qui s'appelle IMLC. C'est une section, c'est un club social d'échange qui permet justement dans le cadre de l'apprentissage des langues étrangères de pratiquer. C'est le côté vraiment pratique. Pratico-pratique. Voilà, pratico-pratique. On laisse la théorie dans nos salles de cours et on part sur le terrain pour vivre la langue, la toucher, la sentir, la respirer, la voir, etc. Avec la population. Eh oui. Super. Et donc, vous êtes avec nous aujourd'hui pour nous parler donc, de cet événement, de cet atelier qui aura lieu en plein air. Ça s'appelle The Beautiful Flight. Yeah, the Family Flight. Beautiful Family Flight. Beautiful Family Flight. Voilà, c'est la belle envolée. You're right. Okay. C'est la belle envolée familiale. C'est un terme assez poétique qu'on a voulu simplement pour expliquer aux gens qu'on va les réunir autour des abeilles. Super. Du monde des abeilles en anglais. En anglais, très bien, vous nous en direz plus. Dans un petit moment, merci d'être avec nous. Madame Bernadette Beuzelin, qui est avec nous également. Bonsoir, comment allez-vous? Très bien, je vous remercie de m'avoir invitée. C'est moi. Vous êtes la directrice du festival classique Les Nuits Caraïbes. Et donc, ce week-end, vous êtes, en fait, on peut dire ça comme ça? C'est ça, pour la 18e édition. Donc oui, nous c'est la musique classique principalement, dans laquelle aussi on peut entendre du jazz. Et cette année on a un peu de différence. D'abord on va au synth aussi, et nous avons intégré aussi la guitare, ce qu'on n'avait pas encore fait. Ok, super. Mais reste avec nous, on se fera un plaisir de détailler tout ça dans un petit moment. Monsieur Jean-Claude Moutoussami est avec nous également, à Kio Meta Mognoc. Comment allez-vous? Oui, bien bonjour, bonjour. Bonsoir à tout le monde à Canal 10, tout le peuple Guadeloupe. Eh bien, nous, Sakaï, nous peut dire que Sakaï, Mas a commencé depuis... Mas a commencé. Il presse beaucoup ou non? Non, mais c'est au moins presque un mois encore. Donc, ça a fini aux alentours du 25 février. Donc, jusqu'à présent, Mas a passé bien. Nous n'avons pas d'incident majeur à déplorer. Donc, pour l'instant, nous avons... Donc, nous comptons. Nous comptons, nous avons pu exprimer, nous avons aussi bailler l'eau à travers ça, nous avons fait, puisque c'est musique et échange à ça que nous connaissons, que nous avons fait. Exactement. Et justement, parlons d'échange, parlons de l'amour, on a préparé une belle léos en week-end là, ça, justement pour partager l'amour à Tamboula. Oui, tout à fait. C'est la communion, que dit encore, c'est le retour aux sources avec les ancêtres depuis l'Égypte, que nous avons justement proposé à travers les roses en nous. Les roses, c'est un bitin qui est en beaucoup à communier avec le cosmos. Donc, à pas bitin que nous avons juste joué pour le plaisir de jouer musique. C'est une communion, c'est une sorte de célébration que nous avons fait. Donc, vendredi, nous avons fait ça au moins pour une 30e fois. Qui dit, pas dit 30 l'année, qui dit en 30e fois. Parce que nous avons fait, ça fait un bon moment qu'il a fait les roses. Et même avant, tout le groupe qui a fait les roses, pour période Damas, qui est toujours resté là, qui a fait les roses. Donc c'était vraiment une façon de revendiquer la résistance culturelle. Et c'est ça que nous avons trôné jusqu'à présent. Jusqu'à présent. Mais ok, parlez-nous de ça. Dans un petit moment, Femme Siro est avec nous également. 3 magnifiques jeunes femmes, Amy Abenzoa, Sarah Demonio et Ella Daridan. Comment allez-vous, mesdames? Très bien. Ça va. Vous êtes contents d'être avec nous? Oui, merci de l'invitation. Merci à vous. Déjà la 2e édition de Femme Siro que vous nous préparez. Vous êtes avec nous, justement, pour inviter la population à découvrir ce qu'est Femme Siro. Exactement. Donc en fait, le projet s'intitule, c'est un projet Femmes en fait, et ça c'est une série d'ateliers qui se met un peu en place. Donc la première édition a eu lieu au mois de décembre et là on se retrouve le 8 février autour d'un autre archétype, parce que le premier atelier c'était Femme Ciel et le deuxième archétype féminin ce sera Femme Siro.
Forme Siro. Voilà. Ok, très bien. Mais vous allez nous en dire plus dans un petit moment. Voilà. Restez avec nous, mesdames. Alors, monsieur Yannick André, yes. You have to speak English here or? No problem. No problem. Let's go. Let's go. So non, on va quand même rester en français, en créole pour ces gens-là qui suivent nous là. Alors, Yannick André, tu nous as dit brièvement, tu nous as parlé de Yonalot. Est-ce que tu peux nous dire davantage? Tu nous as dit que c'est vraiment des ateliers en anglais que vous essayez de rendre accessibles au public, c'est ça? C'est ça. Alors, pour resituer le contexte, le centre que je dirige, Intermédia Langue Caraïbe, est un organisme de formation référencé et qui propose 3 pôles. Le premier pôle, c'est French in Guadeloupe, qui nous permet depuis 1994 de recevoir des personnes du monde entier en Guadeloupe, qui viennent apprendre le français, mais aussi découvrir notre culture, notre patrimoine. Très bien. Le deuxième pôle, c'est Skillful Consulting. Depuis 2008, on propose aux Guadeloupéens de la formation vraiment adaptée à leur domaine d'activité. Formation en hôtellerie-restauration, en anglais je parle, formation en anglais, hôtellerie-restauration, automobile et j'en passe, commercial. Donc vous vous adaptez vraiment au domaine d'activité avec les termes spécifiques. Exactement. Très bien. Fait carrément, on part en mission d'audit carrément de plusieurs heures sur le terrain avant de proposer un programme de formation. Très bien. Okay. Et le dernier pôle, en 2008, on a décidé de lancer ce dernier pôle, le tout dernier, c'est Yonalot, qui nous permet de proposer aux 2 publics justement de se rencontrer. Quand on fait nos rencontres, par exemple, à la plage de la Dacha, dans un restaurant bien connu qui est là-bas, on a les 2 publics, c'est-à-dire qu'on a les Suisses, Allemands, Autrichiens, etc., Américains qui viennent rencontrer les locaux et on décide de la langue qu'on veut pratiquer et on change après. Donc on peut parler français pour aider ceux qui viennent d'ailleurs ou anglais pour pratiquer, pour aider que les locaux puissent pratiquer l'anglais. Voilà. Donc c'est un peu ce contexte-là qui permet au Club Yonalot de lancer ses activités et on n'a pas de limite, c'est-à-dire qu'on a déjà fait des conférences débats, on a déjà fait des événements à l'aéroport et qui touchent à des thématiques. En fait, les thématiques, ce sont juste des prétextes pour pratiquer la langue étrangère. D'accord, voilà. On peut même prendre les thématiques de la vie de tous les jours, etc. Bricolage, enfin, il n'y a pas de limite. L'idée, c'est juste que le Guadeloupéen sache qu'il n'a plus besoin de prendre l'avion pour pouvoir pratiquer la langue, puisqu'on économise, on voyage, on pratique bien et puis après on oublie tout quand on arrive ici. C'est pas normal. D'accord. Est-ce qu'il y a une vraie demande de la population guadeloupéenne quant à l'apprentissage de la langue de manière un petit peu plus vivante, on va dire ça comme ça? Une vraie demande, totalement. Les gens ils reconnaissent, surtout lorsqu'ils voyagent ou lorsqu'ils regardent la télévision, il y a toujours un déclic, chacun a son déclic. Et souvent, donc, chacun nous fait part de son déclic, mais il y a toujours quelque chose qui leur fait se dire « Ah non, là, j'en peux plus. Là, il faut que je m'y mette. » C'est souvent la barrière, les voyages aussi, qu'on fait de plus en plus souvent. La Caraïbe à côté de nous, on a toujours l'occasion de partir en voyage. Je me dis « Mais ça alors voilà. !» L'anglais est une barrière, donc Certains, c'est les enfants aussi. « Ah, mais j'arrive pas à aider ma fille, elle est déjà au collège, je ne suis plus. » Il y a plusieurs types de déclics. De profils. Voilà, de profils. Très bien, super. Donc, Yonalot, ce week-end, organise The Beautiful Family Flight. Ah, c'est ça, The Beautiful Family Flight. Oui. Alors, pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais. La belle envolée familiale, c'est une façon poétique d'inviter les gens à nous rejoindre dans ce magnifique jardin botanique, pédagogique, j'ai envie de dire médicinal aussi, au cœur de la ville du Gosier. Je ne saurais dire le nombre d'hectares exact, mais il est très riche des variétés d'arbres ancestraux, des rimets de rasier, il y a une mare. Enfin, vraiment, c'est une vraie... Animaux, c'est vraiment un pan... Voilà, du coup, on a choisi ce lieu avec Kidzi et sa famille, voilà, le jardin Alexina, et Sabine Kanikit, qui est la spécialiste vraiment, qui est apicultrice, qui est spécialisée dans tout ce qui concerne les insectes et qui s'y connaît spécialement très bien par rapport aux abeilles qui, lorsqu'on a fait, parce qu'on fait toujours un petit test avant, j'ai eu envie de devenir apiculteur, mais ça n'a pas blague encore à raconter. Il a commencé à dire nous, mais c'est comme ça, c'est bête là qu'organiser, mais c'est comme ça, il y a fait si. Un sentiment qu'à venir apiculteur. Non, mais bien sérieux. Et du coup là, on va le faire en anglais pour joindre l'utile à l'agréable. Sabine a passé une bonne partie de sa vie au Canada, donc elle maîtrise l'anglais. Ouais. Et j'invite les gens à venir vraiment avec leurs enfants. C'est un événement ouvert aux enfants. Tout à fait. Là, on me dit que nous avons Sabine au téléphone. Bonsoir Sabine. Yes. Bonsoir à tous. Genre, Sabine, comment vas-tu? Tout bien. Ah, je m'entends ça. Alors, tu nous prépares, tu es en collaboration avec Yannick André, vous nous préparez un très bel événement, The Beautiful Family Flight, c'est ça?
C'est ça, c'est tout à fait ça. En fait, Yannick et moi, on s'est rencontrés déjà il y a quelques mois. Et effectivement, comme il a dit, on a eu l'occasion de faire une petite expérience dans son centre de formation qu'il a trouvé très confiante et on a réfléchi à comment mettre quelque chose d'intéressant en place. Et comme j'aime à dire, les gens s'intéressent beaucoup aux abeilles, donc c'est une thématique qui favorise beaucoup les échanges. Et donc, ça rentre vraiment dans la dynamique de l'école de langue. Tu es apicultrice, c'est ça? En anglais. C'est ça, oui, je suis apicultrice. Donc, tu disais que les gens s'intéressent de plus en plus aux abeilles. D'où vient cet intérêt, selon toi? Alors, en fait, depuis quelques années, je pense que tout le monde entend un peu, a déjà entendu dire que les abeilles disparaissent, que c'est une problématique. On parle de plus en plus de l'abeille comme une espèce menacée, comme une espèce très importante. Donc, les gens entendent ça, mais ne connaissent pas vraiment le comment et le pourquoi. Donc, c'est une façon pour nous d'échanger avec eux, de les sensibiliser sur cette problématique-là et de favoriser la préservation des abeilles. Ok, super. Quelles seront les thématiques que tu aborderas principalement lors de cet principalement, on va parler des abeilles en général, de la façon dont la colonie, donc la famille des abeilles est structurée, comment elle travaille, quel est le rôle de l'abeille dans l'environnement et qu'est-ce qu'on peut faire, par exemple, pour l'aider. Et on va aussi parler apiculture, je vais présenter le matériel, les différents produits de la ruche. Et comme d'habitude aussi, comme je disais, sur cette thématique, les gens sont très curieux. Donc, il y a toujours une partie libre-échange où les gens posent leurs questions et moi, je réponds un peu à leurs demandes. Et tout ça en anglais, c'est ça? Tout ça en anglais. Alors, c'est une première pour moi. C'est un peu un challenge. C'est une première pour moi, mais je suis très, très impatiente de vivre ça. On n'en doute pas. Alors, Yannick, tu nous disais tout à l'heure là que ce sera également ouvert aux enfants. Totalement. Et en plus... Ça se veut un atelier familial. Oui, et Kidzi va aussi, puisque c'est elle qui s'occupe du jardin avec ses parents, c'est la fille des propriétaires, on va dire. Et, on salue d'ailleurs, coucou Kidzi. Oui, coucou Kidzi. Et du coup, elle va proposer une visite guidée du jardin aussi. Donc, on va vraiment allier l'utile à l'agréable. Le monde des abeilles, l'anglais et le jardin en lui-même. Le jardin, les plantes pendant médicinales, 3 heures. Exactement. Etc. Wow, super, et Kidzi se connaît très très bien. Ah ouais, c'est un domaine. Ok, il y aura des jeux, il y aura des quiz avec les enfants, c'est bien ça? Tout à fait, on va faire en sorte que ce soit très convivial. Et ludique. Et ludique, voilà. Ok, et pédagogique. Et pédagogique, oui. Super, merci Sabine. Tu as un petit mot à dire à la population pour qu'elle se joigne à toi? À vous? Écoutez, nous, on invite tout le monde à venir se renseigner, à venir vivre un bon moment avec nous samedi matin de 9h à midi. En famille, pourquoi pas? Oui, tout à fait. Non, pas pourquoi pas, il faut venir en famille. Ah, j'aime bien. Les parents ont des questions, les enfants sont intéressés. Je trouve que c'est une très belle... c'est très bien d'avoir les parents et les enfants en même temps parce qu'après, les échanges peuvent continuer dans la famille. Donc voilà, c'est comme ça qu'on travaille. Très bien. Merci beaucoup Sabine. Merci à vous. À très bientôt. Au revoir. Bon Yannick, le rendez-vous est pris. Oui. C'est le 8 février de 9h à 12h. On le rappelle, ça se passe au jardin Alexina qui est situé au bourg du Gosier. Au bourg du Gosier. Pour découvrir le monde familier des abeilles. Oui, bien sûr, vas-y. Oui. Donne tous les renseignements. Là, vous pouvez trouver. Là, vous pouvez prendre tous les renseignements. Ça n'a pas compliqué. Zoken qui criait, vous voyez un message SMS sur WhatsApp 06 90 46 32 36. 06 90 46 32 36. Et sur Internet, vous allez sur la plateforme Eventbrite, eventbrite.com, eventbrite.com, et vous tapez Yonalot, par exemple, et vous verrez le lien, mais au pire, par téléphone, au 06 90 46 32 36, on peut vous donner toutes ces informations par WhatsApp ou SMS. Rien à ajouter. Merci beaucoup. Tout est dit. La population maintenant n'a qu'à faire le pas. Le pas, oui. Tout à fait. Très bien. Bernadette Bezelin, vous êtes toujours avec nous? Toujours. Alors, vous êtes la directrice du festival classique Les Nuits Caraïbes. Nous sommes à quelle édition? La 18e. La 18e déjà, ce n'est plus un bébé. Mais non, et c'est carrément majeur là, cette année. C'est très inquiétant. Exactement. Alors, présentez-nous un petit peu ce festival. Alors, ce festival est né en fait d'une belle aventure. À l'époque, j'avais la caféière Beau Séjour sur la commune de Pointe-Noire. Et le lundi, nous étions fermés. Je raconte toujours cette histoire parce que c'est quand même
le départ de cette aventure. Voilà. Et le lundi, nous sommes fermés. J'entends dans le jardin, bonjour, c'est fermé. Oh, je dis oui, c'est fermé, mais bon. Voilà, vous voulez faire un petit tour, donc je descends, puis je lui offre un café, enfin, etc. Nous parlons, nous discutons de choses et d'autres. C'est des touristes, ils sont très contents. Et il me dit, mais qu'est-ce que vous auriez aimé ajouter dans cet endroit si merveilleux? Alors je lui dis, mais de la musique classique. Il me dit, oh bon, pourquoi pas? Et puis là, il me dit qu'il est chef d'orchestre, flûtiste et directeur de conservatoire. Je lui dis, oh là là, c'est quand même merveilleux, ça, c'est... un appel. Hein. Une belle coïncidence. Et donc, il me dit, écoutez, oui, vous voulez vraiment faire ça? Je dis, oui, j'ai jamais fait ça, mais ça me tente énormément. J'ai eu la chance d'avoir quand même des parents très mélomanes. On a tous appris plus ou moins à jouer d'un instrument de musique. Et je me dis, ça me ferait vraiment plaisir, par respect pour mes parents aussi. Et puis, c'est quand même, la musique, c'est quand même un langage universel. Et voilà, et ça a démarré comme ça. C'était cette aventure qui commençait. Maintenant, on a 18 ans. Donc ça n'a pas été facile. Pourquoi pas facile? Déjà, la musique classique, c'est quand même pas... nous tous, ici, on n'est quand même pas nés avec ça. Enfin, c'est pas... culturellement, c'est pas facile. Pourquoi? Je ne peux pas vous dire pourquoi. Ça a toujours été taxé, sans doute, d'une musique difficile, ou en tous les cas... moi... Réservé peut-être une musique élitiste? Soi-disant élitiste. Je voulais justement... sortir de ce schéma, parce que la musique, ça ne peut pas être élitiste. La musique, ça s'adresse à tout le monde, que vous aimiez la musique, que vous sachiez en jouer ou pas, ça émeut. Et tout ce qui marche que l'émotion, comme la peinture, comme tous les arts en général, il n'y a pas de frontière avec ça. Vous rencontrez toujours l'âme de quelqu'un. Donc ça me paraissait indispensable de faire cette rencontre et de créer des passerelles entre... On a eu d'ailleurs des concerts avec du ska mélangé à du classique, etc., ce que je trouve formidable. Et au fur et à mesure, ça s'est affiné, si on peut dire, parce que l'endroit est devenu plus connu. On a eu un peu moins de difficultés à rassembler des auditeurs. De plus en plus, et surtout, je vois quand même comment ça s'est démocratisé. On va employer ce mot. Et pour moi, c'est ma plus belle réussite, c'est de rendre cette musique... qu'on n'en ait pas peur, et ni penser que les musiciens ils sont toujours habillés en noir avec une chemise blanche et qui sont profondément ennuyeux. Ce n'est absolument pas ça. Le classique, c'est casse un petit peu les codes alors. Ils s'amusent comme des fous. On les reçoit, ils adorent notre drum, ils adorent notre culture. Et évidemment pas quand ils jouent, pas quand ils vont en concert, mais c'est cette ambiance que je trouve vraiment merveilleuse. Et surtout, les auditeurs ont la possibilité, on joue dans des petits endroits, on joue à la chapelle de Néron par exemple, on joue sur des habitations, on a fait des concerts en plein air aussi, mais toujours d'une manière un peu, pas grandiose quoi, c'est sûr, enfin quand je dis grandiose, pas... accessible en tout cas. Oui, et puis pas énormément de monde non plus. Donc, cette possibilité qu'ont les auditeurs de discuter et d'être si proches des musiciens. Et ça, je pense que c'est un grand avantage quand vous allez dans une salle de concert et qu'en plus cette barrière, il y a cette barrière distance. Si vous connaissez pas vraiment les artistes, on vous laisse pas rentrer forcément, alors que là ils échangent, ils prennent un petit punch ensemble, ils mangent des acras et tout de suite c'est bien, non? Ça détend tout de suite, à tous les niveaux. Ok, alors quel est le programme pour ce festival? Nous avons donc plusieurs dates qui commencent dès ce vendredi 7 février. Le 7, on démarre à la résidence départementale au bas du Fort. Et là, c'est intéressant aussi parce que c'est notre directeur artistique qui est monsieur Yves Henry, qui est directeur artistique de pas mal de concerts et de festivals, pardon. Et là, il a un très jeune, Noé Huchard, va interpréter, après qu'il ait joué des morceaux classiques, sur du jazz. Il va faire de l'impro jazz avec ça. Donc c'est quand même très... Enfin, pas nouveau, il n'a pas inventé ça, mais en tous les cas, il fait partie des personnes qui vont transcrire comme ça, donc c'est intéressant et différent. Ça met aussi, peut-être encore plus, la possibilité à des personnes qui n'osent pas aborder le classique et qui aiment bien le jazz, de découvrir. Et moi, c'est très important, la découverte de tout. Toute la vie, il faut découvrir, sinon c'est pas la peine d'être là. La curiosité. Et l'échange. Le dimanche 9 février, on parle à la chapelle de Néron. Mais justement. Avant ça, dès le samedi, on est à la chapelle de Néron à 18h et à 20h. Donc 2 concerts très différents, un peu de jazz et l'autre très classique. Et le lendemain, le 9, toujours à Néron, à 11h. Alors là, on a fait une surprise. On va d'abord le concert et après, on va faire un petit méchoui. Et oui, et ça aussi, ils peuvent partager, discuter avec un petit moment convivial de rencontre. Mais c'est ça.
Okay. Et après, ils vont rejouer, mais d'une manière encore plus ludique, encore plus décontractée. Okay. Et peut-être même demander aux auditeurs qu'est-ce qu'ils veulent entendre. Enfin voilà, ce genre d'échange. Très bien. Le 13, on est à la cathédrale de Basse-Terre avec notre pianiste organiste, monsieur Jean-Michel Lesdel. Donc ça aussi, ça va être une belle fête parce qu'on est avec aussi Marie-Laure Garnier, qui est une cantatrice merveilleuse, magnifique, qui est originaire de Guyane et qui a une voix, je vous dis, c'est quelqu'un qui vous dit « Oh, le lyrique, je ne veux pas entendre ça ». Eh bien, écoutez, celui-là, il faut qu'il vienne parce que franchement, il va être ému. Plus l'orgue, c'est quelque chose qui bouleverse quand même. C'est une musique très, très, très forte. On peut pas rester... tranquille, indifférent à ça. Voilà. Ça. Moi, j'ai vu des personnes l'année dernière, parce qu'on a eu également un concert d'orgue, qui étaient vraiment, comme on dit chez nous, bouleversées par cette musique. Et cette voix qu'elle va offrir aussi, c'est fantastique. Après le 14, nous sommes dans cette nouvelle salle des Abîmes, qui porte le nom de M. Proto. Félix Proto, tout à fait. Voilà. Et puis le 15, dans 2 endroits différents, les Saintes, où nous n'avions pas encore été. Oui, aux Saintes. Si. Très bien. Ça, moi, je ne peux pas être partout, malheureusement, mais je dois dire que j'ai très envie d'être sainte. Mais non, je resterai à la résidence... comment ça s'appelle Réminès-Souta, l'ancienne hôpital Saint-Jules, en fait. Et d'accord, dans donc cette la possibilité chapelle. D'aller au sein et en même temps... voilà, on va se séparer, on va faire des groupes. Très voilà. bien. Et on va avoir un concert de clôture de la musique de M. Beethoven, puisque c'est son 250e anniversaire. Voilà. Très bien, mais très 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 beau programme. Alors si les téléspectateurs ont envie donc de voir le programme de plus près, ou pourquoi pas avoir des informations, est-ce qu'il y a un numéro de téléphone, est-ce qu'il y a une page où on peut récupérer les informations? Oui, on peut déjà venir sur le site. Oui. www.nuit au pluriel Caraïbes au pluriel.com. Un numéro de téléphone 06 90 61 94 04. 06 90 61 94 04, le festival de musique classique Les Nuits Caraïbes. Merci beaucoup Madame Bernadette Bezelin. Nous partons découvrir Femme Siro. Elles sont avec nous. Amy Benzoa, vous êtes là, vous n'êtes pas endormis, mesdames? Très bien. Sarah Demonio et Ella Doridon. Comment allez-vous? Ça va. Femme Siro, on le disait, la 2e édition, une autre thématique. C'était la première édition Femme Ciel. Qu'est-ce qu'on appelle Femme Ciel? La Femme Ciel, en fait, les ateliers, c'est des ateliers femmes. Et à chaque atelier, on décline une qualité, on va dire, de nos femmes. Parce qu'on a choisi de travailler autour d'un projet pour libérer la parole des femmes, des jeunes femmes, ou peu importe l'âge. Et des femmes qui vivent en Guadeloupe spécifiquement. Donc le premier atelier, c'était Femme Ciel, et c'était autour de la spiritualité. La place que pouvait avoir la spiritualité dans nos vies de femmes. Et le deuxième atelier, on a choisi de parler un peu de notre façon d'explorer notre sensualité, notre rapport à la séduction et au plaisir. D'accord, ok. Voilà. Donc c'est le Femme Siro. On s'est dit que ça pouvait bien coller avec le... Femme Siro de forme de sensualité. Ok, très bien. Alors pour ceux et celles qui ne vous connaissent pas, d'où vient ce projet Femme Siro? On vous connaît un petit peu avec Chui. Alors pour remettre un petit peu les choses dans le contexte, effectivement on est animatrice d'une émission qui est dédiée aux questions féminines, aux questions féministes. Et au cours de nos conversations entre amis et au cours de nos échanges lors des émissions, le projet Femmes a vraiment mûri, puisque c'est un projet quand même qui est en gestation depuis au moins 2-3 ans. Et aujourd'hui, on s'est dit, on va sauter le pas, on va porter ce projet au public. Et c'est vraiment dans l'idée de, comme disait Amy tout à l'heure, de se réunir et de libérer la parole entre femmes. D'accord. Alors, on le dit souvent, toujours des projets autour de la femme. Vous restez sur ça, c'est la femme, c'est ouvert qu'aux femmes. Oui, on reste sur ça parce qu'on se dit que travailler d'abord sur soi, ça permet ensuite une meilleure communication. On n'est pas dans un discours anti-homme ou anti-masculinité, mais je pense que déjà se retrouver entre nous dans un cercle et essayer de décortiquer des sujets parfois qui nous échappent en fait, ça nous permettrait par la suite d'aller vers l'autre beaucoup plus facilement. C'est se connaître soi-même en tant qu'individu de toute façon. Ok. Voilà. On va expliquer aussi les choses posément parce que
C'est vrai qu'il peut y avoir des conflits sur les idées féministes et justement le fait d'avoir une introspection, en tout cas d'essayer de réfléchir entre nous, ensuite pour pouvoir poser les choses et expliquer les choses calmement, parce que voilà, la tension a vite fait d'arriver quand justement on n'a pas forcément d'arguments ou de choses contre lesquelles on a envie, pour lesquelles on a envie de se battre, et en même temps c'est pas trop, voilà, on n'arrive pas à expliquer en fait ce qu'on veut dire. Donc là c'est vraiment une réunion entre femmes, ce n'est pas anti-homme, et de toute façon la radio, l'émission de radio qu'on anime n'est pas anti-homme non plus, elle est ouverte à tout le monde. C'est vraiment pour des réflexions sur le féminisme. Ensuite, c'est vraiment uniquement ces ateliers-là qui sont dédiés aux femmes. D'accord, très bien. Alors, qu'est-ce qu'on fait durant vos ateliers? Est-ce qu'on discute, on s'ouvre, on écrit? Comment ça se passe? Qui gens ont fait ça? On fait les toits. Ah ouais? On fait les toits. C'est assez rythmé. Hein. Oui, pour le dernier atelier... Pour le dernier atelier Forme Ciel, on a vraiment travaillé autour de la spiritualité, c'est-à-dire comment est-ce qu'on l'aperçoit, qu'est-ce qu'elle nous apporte, quel intérêt ça a d'être spirituel, qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Est-ce que pour nous c'est plutôt être tourné vers la religion? Est-ce que ça... Qu'est-ce que ça veut dire? Quel impact ça place aussi? Et du coup, on a travaillé autour de mantras, par exemple, écrire des mantras, parce qu'on avait l'idée de rester quand même sur quelque chose de caribéen. Donc, on avait des mantras qu'on devait trouver en créole. Donc, par exemple, ça peut nous aider, par exemple, un mantra, ça peut nous aider à prendre confiance en soi, se répéter des choses positives pour se faire du bien. On en parle beaucoup de plus en plus, là, les mantras. Voilà. Ça peut être aussi vécu comme une prière, si on est plutôt religieux. Donc, c'était vraiment... l'idée, c'était vraiment d'explorer tout ça, de partager. Et on s'est rendu compte que ça faisait du bien de se retrouver aussi entre femmes et de se retrouver dans une atmosphère intime, confortable, où on pouvait vraiment s'exprimer sans avoir peur d'être jugé. Non-jugement, bienveillant, etc. Bienveillance. D'accord, donc je peux venir, machin, je parle de ce qui me tient à cœur, etc. Pour mon péché dire rien, pour mon péché juger. On n'est pas là pour juger. D'ailleurs, dans la configuration, on a un bâton de parole, ce qui est assez récurrent dans les cercles de femmes. Exactement. Donc, on n'a pas le droit d'intervenir lorsqu'elle parle. Ça. Voilà. Ok, très bien. On respecte ce que chacune a à dire et ce que chacune a apporté aussi au cercle. Donc là, super. Pour Forme Siro, ce sera différent de Forme Ciel. C'est un autre type d'atelier. Ce sera toujours aussi ludique et il y aura toujours effectivement ce bâton de parole. Par contre, voilà, là, on va vraiment s'axer sur la sensualité, le plaisir au féminin. Et donc, voilà, essayer de décortiquer comment on vit. Il y a des tabous? Il n'y a pas de tabou et on est là pour parler de tout ce que vous voulez. Au contraire, non, justement, essayer de libérer la parole là-dessus aussi, c'est très important pour essayer justement de savoir soit ce qui nous fait plaisir, soit ce qui nous bloque par rapport à notre plaisir ou des choses comme ça. Et donc essayer de pouvoir parler à tout le monde et sans avoir peur d'être jugé, encore une fois, parce que sur ce genre de terrain, c'est vrai que parler ouvertement de sa vie intime ou des choses comme ça, ça peut bloquer. Ça peut être fin. En tout cas, avec vous, Forme Siro, on se libère. On libère la parole et on se guérit aussi comme ça. Rappelez-nous la date de cet atelier Forme Siro. Ce sera le 8 février, donc le samedi 8 février de 14h à 18h, donc une belle après-midi ensemble. Voilà, vous allez d'abord le matin faire les abeilles, vous venez à Forme Siro l'après-midi. Voilà. Sans les enfants, on laisse les enfants. On laisse les enfants à côté. Ok. Et ça se passe où? Alors ça se passe à Pointe-à-Pitre. À l'espace JTA. L'espace JTA, rue Haché-René-Boisneuf. Voilà. Ok, un numéro de téléphone ou alors peut-être un site. Je sais que vous êtes sur les réseaux sociaux. Alors laissez tout contact là, toute vitesse là, pour vous appeler ça joindre. Alors sur les réseaux sociaux, sur Instagram c'est Chuchuchui Radio. Si vous allez sur Facebook, c'est Chuchuchui tout court. Donc Chuchuhui s'écrit CHUI, c'est pas compliqué. C'est vraiment pas compliqué. Et au niveau, alors pour le numéro de téléphone, vous pouvez nous joindre au 61 12 25 ou encore au 34 16 80 et Sarah... Le 82 60 99 par SMS, vous envoyez un petit message pour avoir des informations si vous voulez, donc par texto ou par WhatsApp. Et vous pouvez aussi aller du coup directement sur le site de Kiwall pour la billetterie. Ouais, super. Voilà, donc c'est kiwall.com. Oui, c'est ça. Et voilà, et vous tapez Forme Siro. Et toutes les informations sont présentes. Voilà. Très bien, merci beaucoup. J'avais envie de la placer celle-là. Jean-Claude Moutoussami, vous l'avez nous toujours? Oui. Akio Meta Monioc. Oui, Akio Mouvement Kiltirel. Mouvement Kiltirel. Comme ça, c'est pour. Est-ce que nous
qu'a présenté à Kyo encore? Oui, après quand même 42 ans, il faut présenter toujours parce que ni jeune génération. Oui, c'est vrai. Son transmission aussi. Oui, c'est très important que la jeune génération savait qu'il y a un pilier à la culture qui a tenu, qui a résisté. Donc, c'est très, 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 très important que les jeunes monde qui sont venus comprennent pourquoi Kyo là. Pourquoi Kyo là? Kyo a fait aussi. Kyo. J'ai déjà compris ça parce qu'il n'y a pas tout dit venir courir en masse. C'est ça. Ça avec qu'on vient faire. Kyo, c'est un mouvement. Et un mouvement là, ça dit qu'il y a une revendication première. Et vos revendications premières, c'est de vous-même à retourner vous-même à. Donc, ça dit que ce n'est pas au pet de voix d'autres chimères qui partent. Donc, c'est effectivement ça. Donc, à travers la résistance là, ça. Kyo qui permet justement de plusieurs générations de survivre et de vivre. Donc, on peut penser que quand même, après 42 années, peut-être ni d'autres bits à découvrir, d'autres bits à dire encore de Kyo. Ah oui, parce que nous avons une page en émission à 47, plus de 45 minutes pour nous présenter à Kyo. Donc, nous avons parlé des mouvements culturels, les roses. Qu'est-ce qu'on a considéré les roses? Est-ce que c'est un moyen d'exprimer les autres, un moyen de revendiquer aussi? Oui, tout à fait. Les roses, c'est-à-dire que pour nous, nous avons pensé que les roses, c'est un moment de communiquer avec les ancêtres africains. Et les ancêtres, effectivement, c'est une possibilité pour nous de revendiquer aussi certain nombre d'habitants, qu'on genre la bonne Robert Loison déjà qu'a fait, la bonne Agui qu'on déjà qu'a fait, et aussi dénoncer aussi certain nombre d'habitants qui qu'a fait dans le système sociétal guadeloupéen. Donc c'est un certain moment, les roses là, il prend plusieurs sens. Il peut être un moment de détente, mais il peut être aussi un moment de partage, il peut être aussi un moment de revendication et aussi surtout un moment de communion et de retour ancestral, c'est-à-dire qu'il faut retenir vers les ancêtres, et un moment aussi de mystiques, là, qu'on communique avec le cosmos, qu'on communique avec les planètes. Donc c'est un butin qui mystique parce que les roses, c'est pas tout simplement le fait de s'asseoir en tambour et de jouer, et de faire danser. Parce qu'à travers tout ça, nous effectivement, on a invité à ces chaînes azote, semaine passée, qui s'est mis au Motonde, qui parlait effectivement bien de ça qui le Goka. Donc c'est d'ailleurs K même ça veut dire non, hein? Oui, tout à fait. Ça veut dire que nous déjà abordé ce sujet là, ça avait écrit M. Gérard Colbach qui t'a fait justement un livre sur le cas spirituel et le cas fondamental. Donc effectivement, c'est pour ça que Kyo à travers ce qu'a joué tamboula pour Akabrit là, à travers tout le message là qu'il y a passé là, c'est-à-dire que qui c'était assis tambour chant, tambour basse, tambour contrebasse, tambour ka, tambour maoké, tambour boula, c'est toujours en communication avec les ancêtres parce qu'avant tout pour nous c'est origine en nous que nous avons revendiqué et nous avons revendiqué justement à travers le cosmos que justement que ça nous a fait là pas juste en façon d'amuser nous, donc c'est en façon de transmettre des sources que nous déjà ni et que là que nous avons perdu au fur et à mesure parce que nous avons bien vu que à l'entour nous que nous n'y en l'eau influence et influence là il faut parce que là on s'est regardé qui dans la Caraïbe où j'en ai peut-être au moins 5 à 6 influences mondiales musicales entre reggae, salsa et bouillon entre aussi soca etc. qui a vu dans genre tout à fait et nous est-ce qu'à présent c'est ça commande une certaine résistance, une certaine résilience pour les roses là puis ça continue, est-ce que ça a fait naturellement face à ces influences là ça justement les roses qu'a trouvé que c'est un pays dit qu'il y a une voie de disparition parce que dans l'autre génération, nouvelle génération qui rentre là-dedans. Mais l'os quand même quand rester toujours trouver un butin qui est à la limite confiné. Parce que et c'est pas un butin qu'on attend toute la journée à radio. C'est pas un butin qu'on voit clip qui a tourné tout le temps là dans télé. C'est-à-dire que c'est un butin qu'on voit plus musique extérieure là qui a tourné parce que nous avons tout ça qui est R&B, tout ça qui est hip-hop et autres. Et on a fait des clips avec des moyens de finance qui permettent que on passer en boucle sur les télé, écouter toutes ces chaînes-là, les différentes chaînes qui disent les traces et autres. Donc on voit toutes ces butins, on peut voir un clip à Goka. Donc du coup, c'est ça qui est arrivé qu'il y a une diminution au niveau à propagation à les systèmes tambour et les roses Goka, mais ça peut dire que les roses pas qu'à faire, c'est-à-dire qu'en général les roses toujours qu'à faire, toujours un petit coup de tambour, toujours un bitin, surtout à qui on est en place, et nous avons dit en l'église et qui c'est la piétonne le samedi matin de 10h jusqu'à 3h de l'après-midi, c'est là que nous avons célébré régulièrement tous les samedis. C'est un bitin qui fait nous arrêter, c'est comme si c'était vraiment un jour férié, un problème vraiment, mais sinon nous l'avons célébré. Institution, c'est normal de marteler ça parce que c'est comme ça qui entre en tête en nous, qu'effectivement nous n'y habitons qui en nous. Et là nous très souvent à l'étranger et c'est là qu'il y a comment dire nous mais vous êtes d'où tout quand dit oui je suis de Guadeloupe effectivement. Mais quand vous jouez quoi comme musique là-bas mais là on va chercher quoi jouer.
mais finalement on a dit ouais mais c'est Goka Kitao ou Nizuko aussi Kitao mais ce là j'ai partagé mais c'est un Goka là Itao. Et à un moment là, c'est là certains monde qui étaient de l'autre côté, et au côté d'un Fujidé là, des fois, en pays français, et bien, il reconnaître qu'effectivement, il n'y a pas ni temps à apprendre bazar qu'il tient à payer ailleurs. Donc, il a recommencé à apprendre Kakika Ladja, les Ozu. C'est là, il parti, c'est là, en Guadeloupe, là, parti, ou habiter là, on a senti qu'il y a des monnaies. Et c'est là où on va plus de monnaies encore parce qu'on voit que le système là, où dans la noix dans le pays, nous Guadeloupe, nous dans le système français qui a fait que quand même nous français et qui a fait que quand même, il ne faut pas laisser emporter par toutes ces tendances là qui sont là, il faut rester choqué dans ça qui t'a. Et c'est plus facile que un jeune petit boum qui a fait tout tac, tout tac, tout tac. Et ça, c'est pas nous. Mais pour dire que ou qui tendait qu'à faire takalaka, tukalaka, qui c'est musique à masse là. Donc c'est pour ça que c'est important de nous marteler ça. Et quand on après 42 années, à qui j'ai gagné combat, ainsi que les engagements qui ont été pris de transmettre tout ça qui est musique à masse. Goka, ni effectivement les équipes à l'ITA avec la bonne Christine, la bonne Sebogassa, aussi là que l'automne Goka était en perte de vitesse et les créoles même étaient en perte de vitesse et que si mais c'est que Tchembe ça par rapport à Goka là, il fait ça tourner qui fait que Goka reste submergé et nous bien voir en colonne là sans que nous avons d'autres problèmes vers le créole dans les éducations et dans la formation parce qu'il y a retiré et partie créole là qui était capable de permettre certains élèves Guadeloupe de valider et Bakayo. Donc, voilà, donc ça veut dire que le travail là que nous déjà fait là, que nous amené à continuer à faire parce que ça n'a jamais fini. C'est pour ça que Goka, c'est vraiment un tremplin dans le pays là. C'est-à-dire que c'est en ligne continue. Nous disons non, ma pays là, c'est Goka là. Parce que c'est qui colonne vertébrale là qui peut permettre de justement de changer tout ça qui est culturel. Parce que du moment que nous lâcher ça, nous que c'est que nous que nous. Donc c'est pour ça que vendredi, nous avons belle et rose. Oui. En général, à qui on a organisé les rosailles, il peut permettre de mettre en ancien et de mettre un monde à l'honneur. Et nous avons plusieurs fois l'occasion de faire ça. L'année là, ça nous fait de pour parler effectivement avec un ancien qui justement, que pour parler la paille jusqu'en bouteille, ça que nous très regrettons quand même pour la qualité et le tambour en Guadeloupe. Mais malheureusement, c'est pas trop grave. Mais nous amener à savoir qu'effectivement, nous mettons mon à l'honneur. C'est-à-dire que nous considérons après 42 années, nous avons bien fait, mais nous attendons toujours à apprendre des butins. Et surtout, de la part des anciens, de la part des gens qui l'a amené la lutte et qui peut-être déjà parti, parce que ça m'empêche de nous mettre ni Robert Loison à l'honneur, ni René Perrin, ni quel qu'en soit le monde qui déjà parti, Guy Conquête, nous pas empêcher nous de mettre à l'aise, mais même Guy Conquête nous mettait à l'honneur vivant. Mais c'est pour ça que vendredi là, nous qui rester entre nous. Donc nous restons entre nous parce que justement ça nous pas arriver à aboutir à ça, mais sachez qu'il y a dans qui j'en ai au moins 5 chanteurs. Donc au moins 5 chanteurs là, chaque prend 3 titres, au cas où nous retrouver là nous commençons à 9h de soir. 6h matin. Oui, au moins ça. La première l'a chanté 3 détails. Il faut qu'il attende au moins 45 minutes, voire 1 heure avant il rechanter 3 titres encore. Donc c'est-à-dire que et ni dit nous ni M. François Ladezo qui est avec nous, ni M. Jean-Pierre Coquerel, ni M. Coq Patrick. Oui, des beaux qui là depuis plusieurs années, il y a en ligne conducteur. Donc vous dites à partir de 7h. Ça dit non, ça dit que les roses pas commencer à 7h, mais vous venez à 7h, que manger des balles là-haut, ou que 6h là, ou que mettre chaise là, ou que écouter la musique. Oui, parce que c'est effectivement. C'est ça aussi, hein? C'est ça, pas tout de suite pour musique là, c'est tout. Donc c'est un moment de partage. Donc on partir, ou qu'à 6h là, ou qu'à déposer l'esprit en savane là, nous qu'à rester en communication avec ce site là. Après ça, là les roses commencent à commencer aux alentours de 9h30, et nous qui dit même des fois même 10h. Ça dépend. Et des fois, nous croyons peut-être à laisser la couleur remplie parce que peut pas commencer à buter pour pas ni énergie parce que quand je nous baille c'est comme ça nous biser parce que des fois nous sommes obligés de faire public là rapprocher pour former dans les rosas parce que ça n'a un côté spirituel là-dedans, ça n'a un côté énergétique là-dedans. Et si vous pas ni en ronde qui est bien formé qu'on la terre, donc au cas où un moment que ni des fuites d'énergie. Donc pour pas ni fuite d'énergie, nous sommes obligés de faire ces moments rapprocher pour nous concentrer les énergies à l'entour de tambour. À ce moment là, ça nous a commencé et cérémonie là effectivement parce que c'est effectivement ça les roses c'est pas tout simplement jouer musique pour amuser pour voilà, et ça a passé en local là 7 février songez à Chauvel. Tout le monde qui pas connaître c'est après l'hôpital là on a monté là où ils vont prendre là qui ni drapeau à qui là aussi là
tout cas, il y aura un petit magasin à Luiso, et quoi tourner en direction à Modena, de façon nous avons un système de sécurité qui est balisé. Et nous quand même souhaité demander tout le monde qui a vu dans les roses là, de faire attention, pas garer devant porte à n'importe qui monde, parce qu'il y a un problème dans le quartier là. Pourquoi il y a un problème? Parce qu'il y a des gens qui ont vu dans ces sites là à Chauvel, et il ne faut pas hésiter de garer de n'importe côté. Ça peut embêter le voisinage. Pas seulement ça peut embêter le voisinage, ça chaque embêter le voisinage là, mais en plus de ça, si nous en évacuation à faire avec les pompiers et autres, que nous avons martelé ça, nous avons martelé ça tous les mardis au soir, nous avons réunion d'ailleurs au soir là, et si nous avons garé n'importe qui jeune, comment dire quand même un petit peu d'humilité, là il faut arriver en côté, ni monde qui habite là, de respecter ça avec un système de sécurité qui est mis en place pour orienter au mieux, voilà, au mieux pour y garer. Donc c'est très important qu'il y ait vini et que respecter tout ça qui est déjà mis en place, parce qu'il n'y a pas de noms qui travaillent des doigts à qui sans l'eau, le monde et nous, des gens qui aident nous, franchement, et nous remercions tout le monde dans le conseil d'administration là, tous les sympathisants et tout le monde aussi qui dans l'ombre aussi qui aident nous, parce que nous avons effectivement des gens qui ont les transports du zoo, les céciles glace, les gens comme ça, qui effectivement qui cachent, ou pas obligé, c'est eux qui y là dans qui quand j'en ai des gens qui pas jamais des boules là dans qui ni venant les aux qui mais aussi à qui parce qu'on a senti que ça qui a fait là qui a concerné et c'est ça qui est plus important dans le travail là que nous avons fait là. Très bien. Nous qui là là ça. Nandi est avec nous en tout cas. Merci en pile. Nandi, comment vas-tu? Eh ben, je vais très bien. Tu as eu un petit retard, mais je sais parce que ou capoter J'enchaîne. C'est ça. Comment vas-tu, Nandi? Présente-toi. Dis-nous parce qu'on a eu l'occasion de te recevoir déjà dans l'émission, hein, mais pour ceux et celles qui ne te connaissent pas, artiste de la Guadeloupe. Qui ne me connaissent pas, du coup, je suis une jeune artiste bastérienne. Voilà. Dis jeune, non. Mais si, 26, c'est jeune, donc, jeune artiste qui a sorti son premier single vendredi, son premier clip. Wow. Voilà, donc disponible sur YouTube. Le titre premier clip, mais ça a fait un moment quand même qu'on travaille. Tu as déjà eu des scènes exactement. Avec de très belles collaborations. Hein. C'est très vrai. J'ai commencé par les scènes, donc des petits concerts, guitare-voix, acoustique. J'ai commencé avec le groupe Code et Poton, que je n'oublierai jamais. Et du coup, on a commencé comme ça. Donc, guitare, percussion, c'est la base de tout ce que je fais, le cas. Et justement, j'ai beaucoup apprécié ce qu'il a dit par rapport à mon parcours personnel, en tout cas. Parce qu'on est un petit agro-cas et qu'on ne peut jamais oublier là en sortie. Et d'ailleurs, le morceau voulait justement parler un peu de ça, parler un peu des casos un petit peu empoisonnés, de la mondialisation, voilà, du système, de manière un petit peu détournée et poétique. Donc, Adam Musica aussi, c'est un moyen pour vous de revendiquer l'identité, de communiquer aussi saouillé. Bon, moi, musique, c'est ça. Hein. Musique avant, tout Arakini d'ailleurs, c'est ça. C'est on manière d'exprimer ça, oui. Et au-delà de on danser, au-delà de mélodie ou non message à faire passer, c'est très important. Il y a encore quelqu'un l'autre artiste qui a oublié ça. Et du coup, c'est vraiment, pour moi en tout cas, super important. Donc, de transmettre ce que je suis avec, bien évidemment, une ouverture sur le monde. Parce que j'ai voyagé en l'eau, j'ai voyagé. Donc, j'oublie pas que nous sommes caribéens, nous sommes melting pot, nous sommes lobitins, mais nous sommes guadeloupéens avant tout. Et on retrouve ça dans ton album? Alors, sur le single, oui. Voilà, single, sur le l'EP qui sortira sûrement avant la fin de l'année aussi. Parce que c'est, comme je le disais, très important, c'est la base de ma musique, c'est le cas guitare. Donc, il y aura toujours de la percussion guadeloupéenne dedans, toujours. Ok, très bien. Où est-ce qu'on pourra retrouver ton single? Il sera disponible sur toutes les plateformes de téléchargement légal. On ne va pas les citer tout de suite, mais pour toutes les informations, vous pouvez me suivre sur Instagram, MRS espace Nandi, vous abonner à la chaîne YouTube, donc MRS Nandi officiel, et puis vous aurez toutes les informations. Ce sera l'occasion aussi, avec ton single, de partir à l'aventure de la population, parce que je sais que tu aimes la scène, pas mentir. J'adore ça. La scène, c'est bité, hein, c'est là qu'on exprime, regarde une belle télé là. Donc ce sera l'occasion pour toi de partir aussi, de présenter ton single? Oui, franchement, c'est toujours une occasion pour moi de faire de la scène, d'aller à la rencontre du public, peu importe les circonstances, les événements, peu importe le lieu, je suis toujours ouverte à toute scène, voilà. Donc, et à tout échange, donc très accessible, comme dirait l'autre. En tout cas, tu reviens quand tu veux sur ce plateau, et on t'est bien vu nous finir en musique, on va penser de ça. C'est une très bonne idée. Eh bien, nous allez, on écoute Nandi. Ou on regarde le clip. Qu'est-ce qu'on fait? Moi j'aime bien, chez moi bien du là. Je suis là, je vais profiter, non? Ok. Après on va passer ton clip à la fin. J'adore. Le temps est douce, même si ni tout, et qu'est toujours plus douce qui la vie qu'a beaucoup. Parce nous qu'apprend tout,
ça yo kabanou sans même essayer garder plus loin qui boit ta cadeau là nous là cavaler tout ça yo bon nous manger nous là qu'après bien mais c'est pas wal périmé nous là qu'à rentrer en yo pendant yo caneye nous en bas de l'eau boule nous ka boule assis chemin qui jamaqué boule nous ka boule assis chemin qui j'a tracé. Ça me fait penser à nos petites paroles nous fait mais c'est vous savez hein? Il est en place. En place. Ben Nandi, magnifique, très 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 belle voix. Tu reviens quand tu veux, Nandi? Aucun problème, moi j'attends le retour de notre petite émission du vendredi. Ce sera avec plaisir. Mais nous arrivons à la fin de cette émission. En cas espéré, se passe un bon petit mot. Elle est passée où? Je suis désolée. Ce n'est pas bien grave. Vous avez passé un bon moment avec nous? Merci beaucoup. Ah ben ok, ben super, vous revenez quand vous voulez. En cas espéré, les autres également téléspectateurs se passent un bel moment avec nous. Le clin d'œil événement revient la semaine prochaine, mardi toujours en direct, épisode Jacques Honnête, l'amour au pillage.